Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'e-prono. J'espère que vous allez bien, supporters, supportrices rennais. Pour cet épisode 7, on s'attaque à la rencontre de ce soir à 21 h. Le Stade Rennais se déplace dans l'Hérault pour y affronter Montpellier dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après la petite raclée infligée à 3 la semaine dernière, 4-1, les Bretons se doivent de confirmer le début d'une bonne dynamique puisque les résultats actuels sont un peu en dents de scie. Nos 6 derniers matchs aussi entre victoires et défaites, c'est-à-dire que nous n'avons jamais 2 victoires ou défaites de suite. De leur côté, les Héraultais sortent d'une victoire très pénible 1-0 face à Lorient et comptent 5 défaites sur leurs 7 dernières rencontres. On pourra observer un match entre deux équipes qui ont des dynamiques similaires et qui se suivent au nombre de points depuis le début de ce championnat. Les Montpelliérains 9e sont qu'à 3 points de nous qui sommes 5e et sont donc concurrents directs aux places européennes. La victoire est donc impérative face à cette équipe. Le match risque cependant d'être compliqué puisque nous avons toujours du mal dans les matchs à l'extérieur avec seulement 12 points pris depuis le début de la saison. Pour ce qui est du côté Parion Sport, vous savez, on vous donne les codes de chaque match. Parion Sport évalue la victoire des Rouges et Noirs à 1,90 et celle des Montpelliérains à 3,75. Voilà pour les quelques informations que j'avais à vous donner. Maintenant, on passe aux compositions des deux équipes. On commence par l'équipe qui reçoit. Le 11 de Olivier Dalloglio jouera en 4-2-3-1 avec Omelin dans les buts, Souquet, Koza, Tuller, Oyongo en défense. Devant cette ligne, Ferry, Chotard. En milieu, Sambia, Savanier, Mollet et Wai en pointe. Pour la formation de Genesio pour les Rouges et Noirs, on retrouvera un 4-3-3 avec Gomis dans les buts, Traoré, Omari, Aguerd, Melling en défense, Santa Maria, Martin, Mayer au milieu et Bourigeaud, Laborde et Terrier en attaque. Voilà pour ce qui est des compositions. Maintenant on peut partir sur FIFA, s'occuper du pronostic de la rencontre. C'est parti! Donc nous voilà partis pour cette rencontre. Journée 25, on y est presque. Là c'est 26, mais allez, bon, je vous l'accorde FIFA, c'est bon, on va passer ça, on fait pas attention. Lors du match aller, le Stade Rennais s'était imposé 2-0 au Roison Park, si on se souvient bien, avec un total impressionnant de 30 frappes. Donc là, vraiment, allez, on remet ça, on remet le couvert à Montpellier, à l'extérieur, on est capable de le faire. Stade plutôt sympa, Bruno Genesio et Olivier Dalloglio se sont affrontés 6 fois. On retrouve 4 victoires du technicien rennais et une seule du coach de Montpellier. Donc ça aussi, c'est bon signe, c'est à prendre en compte, c'est rassurant. Et là, le Stade Rennais qui va avoir l'engagement, je pense, pour ce match avec Gaëtan Laborde, voilà, qui fond sur le ballon, qui le prend. On est parti pour ce match, Gaëtan Laborde qui passe, et voilà. Début du match. Quel bonheur de se retrouver pour des épisodes de l'e-prono. Moi je kiffe toujours cette série. Voilà, et donc Gaëtan Laborde casse ce ballon et directement, hein, on se souvient qu'on a eu 2 victoires rennaises dans les 2 derniers e-prono, contre le PSG, contre 3. Donc là peut-être Montpellier, c'est le moment de gagner et faire le coup du chapeau. Belle défense, voilà, c'est récupéré quand même. On va pas encaisser un but à la première minute. Les deux équipes se sont affrontées 20 fois dans leur histoire. La moitié était des victoires des Rouges et Noirs, donc l'autre moitié, bah, si vous comprenez, c'est des victoires Montpellier-Rennes. C'est le moment de faire pencher la balance du côté du Stade Rennais, peut-être avec Martin Terrier qui a tenté quelque chose. Et non, voilà, il a été stoppé directement par la défense Montpellier-Rennes. Et Montpellier, voilà, avec ce ballon Savanier qui fonce. Et ils sont beaucoup les Rennais là à défendre. Ils vont essayer de faire bloc, mais Montpellier qui s'en sort bien. Ouais, pour Ferry peut-être. Oh, la barre. Oh, oh. Oh, elle était chaude cette frappe. Wow, la frappe était incroyable hein, par contre, hein. Si elle rentrait, elle était méritée. Mais la barre qui sauve le but rennais. Et Martin Terrier, faut se reprendre, Gaëtan Laborde. Là c'est compliqué. Oui, sur l'aile avec Benjamin Bourigeaud, ça c'est intéressant de changer. Et ça remet en arrière pour Jonas Martin. Gaëtan Laborde, Santa Maria. Et peut-être la frappe de Santa Maria qui va tenter quelque chose pour Gaëtan Laborde. Et oh là 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 là. Mais l'arrêt du gardien Montpellier, hein, ça va aller directement en corner. On voit, hein. Système de validation, ouais, non, c'est pas rentré, c'est à ça de la ligne, invalidé. Mais par contre, incroyable, hein, la barre, vraiment, la barre, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur, je la voyais dedans. Et on est déjà quasiment à la moitié de cette première période. Et toujours 0-0 entre les deux équipes. Benjamin Bourigeaud, justement, ah bah non, ça a été tiré par Terrier. Terrier, pour Gaëtan Laborde, qui frappe. Oh, 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 non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris, là il y a main par contre, là il y a vraiment main. Oh la main. Et donc c'est pénalty pour Rennes ça. Tiens, je crois que je reconnais ce qui va se passer. Et pénalty pour le Stade Rennais, tiré par Martin Terrier. Allez Martin Terrier, tu nous le rentres, tu nous le mets dedans. 1-0 pour le Stade Rennais, mais c'est bon ça. On a des mains à toutes les rencontres ou ça se passe comment là? Martin Terrier, mais non. Mais non. Il nous a fait une Lionel Messi. Incroyable. Oh non. Mais pourquoi? Oh mais non. Bon alors on récupère ce ballon en corner. On se perd pas.
J'en étais sûr. Fallait un jour que ça arrive, ça. Qu'on loupe un penalty. Gaëtan Laborde. Santa Maria. Santa Martin, oui, allez, Santa Martin. Et c'est repoussé par le gardien. Et je raconte n'importe quoi. J'ai combiné deux joueurs là, c'est waouh, c'était compliqué là ce que j'ai dit. Récupéré, ok, par Martin. Pour Romari et Santa Maria. Santa Maria. Traoré. Traoré sur l'aile qui va tenter quelque chose pour Santa Maria. Santa Maria qui frappe. Eh mais non, mais c'est quoi? C'est équerre là maintenant. Mais quel est ce match? Oui. Mais c'est quoi cette frappe de génie de Martin Terrier qui rentre dans la lucarne, je crois. Incroyable but. 1-0. Et là maintenant, ça rentre. Et là, on va pas nous le refuser. Là, il est pas hors jeu. On revoit la frappe. C'était le poteau. Et Martin Terrier qui récupère ce ballon et qui tente la frappe hors de la surface. Ah ouais, non mais incroyable. Incroyable. Oh, le match est fou. Et là, on ne l'a pas volé. C'est pas sur un penalty qu'on la met. C'est sur un but magnifique de Martin Terrier. Ok, 1-0 pour le Stade Rennais. 34e, c'est bien. On a notre 1-0 avant la mi-temps quand même, comme je voulais. 2-0 peut-être avant la mi-temps, ça serait incroyable encore. Il nous reste 10 pseudo-minutes. Hein. Vous savez, les minutes sur FIFA sont pas les mêmes que dans la réalité. Il y a beaucoup de cartons, je trouve, sur ce match là, de distribuer par l'arbitre. Bien joué ça, Bourigeaud qui est trouvé sur l'aile et qui va essayer de s'en sortir. Il y a des solutions pour Martin Terrier, bien joué Martin Terrier. Lovre-Mayer encore peut-être pour Martin Terrier. Martin Terrier qui a ce ballon. Ah, dommage. Il reste 2 minutes de temps additionnel. Récupérez-moi ce ballon, on le dégage vers l'avant et voilà. Mi-temps entre les deux équipes. 1-0 pour le Stade Rennais. Et Martin Terrier qui a loupé son penalty mais qui s'est rattrapé après sur le but. Donc rien n'est perdu, tout est bon. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Et voilà donc Montpellier à l'engagement pour cette deuxième mi-temps. Beaucoup de fautes en première mi-temps, des cartons distribués. Donc attention. Birger Meling, auteur d'un doublé de passe décisive le week-end dernier. Birger Meling. Et Montpellier qui construit bien là. Il est tout seul, Savanier face à Gomis. Gomis qui arrête ce ballon. Bien joué mon grand. Regardez-moi du bout des doigts, sinon le ballon rentrait. Détail intéressant, on peut observer que beaucoup plus de buts ont été inscrits dans les 15 dernières minutes des matchs des équipes contre Montpellier. Il faudra donc pousser en fin de match. Et donc là avec un score de 1-0, peut-être pousser là justement en fin de match pour en réinscrire un deuxième. Moi j'aime bien qu'on cloue le score, qu'on soit sûr à aller à la 80e, qu'on soit au moins à 2-0. Histoire que s'ils reviennent, bah il n'y ait pas trop le temps tu vois de revenir à égalité après. Jonas Martin pour Flavien Tay. Flavien Tay pour Traoré sur l'aile. Et là il y a des solutions, peut-être tenter centre. Traoré peut-être. C'est repoussé par le gardien Romain Montpellierin, mais récupéré par le Rennais. Et c'est sorti il me semble hein. Ok, sorti. Attention, Montpellier qui essaye de construire quelque chose là, ils sont en infériorité numérique dans cette attaque. Et voilà, c'est tout de suite rejoint par Mollet, Oyongo. Attention parce qu'Oyongo là il nous fait. Et Valère Germain pour Savanier. Et Gomis encore une fois, mais Gomis il est incroyable encore. Mais quel gardien, mais regardez-moi ça. La frappe là c'était limite bout portant là. Qui passe à Bourigeaud peut-être. Et il a vu Santa Maria. Derrière pour Jérémy Doku. Qui va être en... Ouais, ok. Bon, non. J'ai galéré un peu dans mon commentaring. Mais Jérémy Doku là qui avait une bonne occasion. Et j'attendais un peu mieux de lui. Il s'est un peu trop avancé je pense. Et il a pas frappé assez tôt je pense. C'est ça le problème qu'il a eu. Et là moi je sens, hein, j'ai trop peur. Parce que on sait hein, dans les pronos les buts en fin de match. Ça arrive très régulièrement. Les retournements de situation. Mais attention à cette action parce que c'est ce genre d'action qui partent de la défense et qui remonte et qui termine en but là avec Savanier. Voilà, typiquement ce genre d'action. Oh là, ok c'est un coup franc. Ouais mais là je sens le coup franc. Jamais on marque de coup franc là sur d'habitude. Sauf que là à mon avis 89e c'est pas le moment de s'en prendre un. Là vraiment ça me fait flipper. Ah non ça va être Germain qui va le tenter. Non, si c'est tenté et c'est Germain qui le tente. Ok, et là, il nous reste 2 minutes de temps additionnel à jouer. Allez, pas d'erreur, on le tire le score. Avec ce but de Martin Terrier. L'arbitre qui va siffler la fin de ce match, allez siffle. Et voilà, victoire du Stade Rennais 1-0. On est sur un coup du chapeau. 3 victoires d'affilée pour le Stade Rennais dans les pronos. Paris 3, Montpellier. C'est un score qui peut être très possible, qui peut être très bon. On est encore sur un véritable pronostic. Donc à voir maintenant comment se jouera le match. Et voilà.
Donc voilà pour cet épisode, pour ce pronostic 1-0 pour le Stade Rennais. Personnellement, je vais pas vous donner d'autres pronostics. C'est mon pronostic aussi, 1-0 pour le Stade Rennais contre Montpellier. Concernant votre avis, vous avez voté en story cette semaine pour votre gagnant. Même résultat que la semaine dernière, 97% pour une victoire rennaise et 3% pour une victoire Montpellier-Rennes. On est donc tous d'accord pour le vainqueur de cette rencontre. Maintenant, on va voir ce que le Stade Rennais nous propose ce soir. On espère une grande victoire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci encore pour votre participation sur tout ce qu'on vous propose. N'hésitez pas à suivre srfc.off sur les réseaux qui s'affichent ici, comme toutes les semaines. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Iprono. Allez, ciao!